Chers frères et sœurs, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. God, we praise you. God, we bless you. God, we name you sovereign Lord and mighty King, whom angels worship, fathered by your church adored. And all creation shows your glory. Heaven and earth draw near your throne, singing holy, 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 Lord of hosts and God alone. Ce matin, lisons l'épître aux Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés de Dieu, le contexte historico-biblique de cette épître est celui dans lequel Paul prescrit la dépendance totale à la puissance du Saint-Esprit aux croyants en Christ, surtout dans les moments les plus difficiles, les moments de souffrance, les moments de deuil, les moments de douleur. Aussi, la souffrance, les difficultés n'avaient-elles pas épargné la vie de l'apôtre Paul? Paul avait traversé bien plusieurs circonstances difficiles qui avaient failli lui coûter la vie. Les bastonnades, les emprisonnements, les persécutions, la prison, le dédain, toutes ces souffrances avaient contribué suffisamment à éradiquer toute forme d'optimisme béat qui aurait pu se tapir dans son cœur. Au verset 28, nous lisons promptement que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul met en route des prérequis qui concourent à la survenance du bien. Cette promesse ne s'adresse pas à tout le monde. Cette promesse n'est destinée qu'à ceux et celles qui aiment Dieu et qui sont appelés suivant son dessein. Ce verset nous rappelle que pour ceux et celles qui aiment Dieu et suivent ses plans, toutes les circonstances de la vie, même les plus difficiles, finiront par contribuer à leur bien. Certes, nous aurons des tribulations humaines, nous traverserons des difficultés humaines car la vie du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille, mais dans des moments difficiles se trouvent des opportunités divines. Ainsi, au lieu de nous décourager face aux épreuves, considérez-les comme des occasions de grandir, de vous rapprocher de Dieu. Esprit Saint du Dieu vivant, rappelle-nous à chaque instant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que notre foi et notre amour pour le Christ Jésus nous aident à traverser
les moments difficiles. Répétons avec foi ces versets rassurants du livre des Psaumes 91, à partir du verset 10 à 16. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. La foi nous montre la main de Dieu, agissant dans sa création merveilleuse et dans sa fidélité pour ceux qui vivent, non par la vue mais par la foi. Nos pères ont parcouru la terre dans la foi en sa puissance et ses promesses. Ils attendaient la sainte cité de Dieu, règne de justice et de paix. Nous vivrons dans la puissance de sa promesse et nos yeux fixés sur lui, notre couronne, jusqu'à la fin de la course et des travaux. Non par la vue mais par Bien-aimés dans la foi, prions avec quelques vers du psaume 91. Psaume 91 en quelques vers. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon bonheur. Amen.
bani nyambe ngoye iloha ngemwe mubedi bekeli biyelwa Yesu nyongimbasa abiles ngabes ati mekarize mebile yo nyambe wes begeste alisino begeste Voglio solo con Masena Jehovah nyambe bebe Yesu abayen Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de tendresse qui a relevé Jésus d'entre les morts fasse mourir en vous toute mort et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.